Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous apporte un petit peu de chaleur en ce froid qui revient. J'avais envie de vous parler d'un sujet qui me parlait en ce moment, et que j'avais découvert, dans mon parcours au tout début. Donc, je vous propose, bien d'en parler, dès ce soir et puis, après, comme d'habitude, si vous avez des questions ou besoins et bien, n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire pour ça ou, vous avez même de quoi me joindre directement si vous le souhaitez par mail ou par message. Je rappelle qu'en ce moment, je suis pas trop, dans l'accompagnement, tout ça, parce que malheureusement, j'ai pas mal de choses à faire dans la matière. Mais par contre, je sais qu'à partir de fin décembre, début janvier plutôt, je devrais pouvoir reprendre du service, de plus belle. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, on va aborder un sujet, assez épineux parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le sujet. Je dis pas que c'est forcément faux ou vrai, en tout cas, ce que je vais vous transmettre ce soir, ça reste ma vision. En général, c'est vrai que quand j'aborde un sujet, c'est que j'essaye d'en avoir en tout cas un maximum de compréhension et que, je peux me permettre après de le transmettre, en podcast ou en vidéo parce que, je sais malgré tout que, il y a une certaine forme de responsabilité de parler du parcours Flamme Jumelles, sur YouTube. Parce que, j'ai des personnes qui se posent des questions en face de moi en quelque sorte forcément, c'est peut-être que ces différents thèmes abordés des fois peuvent aussi, influencer, la personne qui m'écoute en tout cas, au travers du podcast. Donc je préfère, aborder le sujet de manière concrète et précise, de manière à, j'espère en tout cas, apporter, des éléments de compréhension, bien pour les personnes qui m'écoutent, tout simplement. Donc le thème qu'on aborde ce soir, donc le Switch, je sais que quand j'ai commencé mon parcours Flamme Jumelles, j'ai vu ce terme assez rapidement, arriver et sauf que, il est vrai que quand j'écoutais les podcasts, ça me parlait pas vraiment. En tout cas à l'époque parce que, je pense que j'estimais en tout cas à ce moment-là, que c'était pas possible d'une certaine manière parce que, étant moi-même une personne qui a eu beaucoup de mal à me détacher de mon autre c'était pour moi incompréhensible de me dire qu'un jour, je pouvais, vivre une situation, de déjà de détachement, mais surtout je dirais de switch, littéralement. Ça porte bien son nom pour le coup, parce qu'on parle littéralement, je dirais tel qu'à l'époque, en tout cas, je le percevais, d'une chose, en fait, qui me faisait presque rejeter mon autre. Parce que le switch, ça insinue que je switchais finalement de polarité, donc de yin, enfin de passer de yang à yin si je reste spirituel ou de runner à chaser. Alors je l'ai cru pendant un moment parce que je sais que pendant ma phase de réparation, il y a un moment donné, c'est vrai que je me trouvais presque fuyant vis-à-vis des autres et cetera, où j'aimais pas forcément, l'idée d'avoir, d'autres relations ou autres et c'est vrai que on pouvait y percevoir une forme de fuite ou une forme de je dirais d'indépendance en quelque sorte, sauf qu'en fait c'était pas forcément le cas. C'est juste que je pense j'avais pas du tout, le finalement l'énergie pour faire d'autres rencontres et tout ça et que j'étais plus concentré sur ma propre guérison, qu'autre chose et c'est vrai que on pouvait croire que je manquais d'engagement tout ça, mais ce qui était pas le cas finalement, mais bon, ça après c'est pas tant le sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais du mal à percevoir ou estimer le simple fait, de switcher et c'est vrai que ça me parlait très peu. Donc j'ai toujours mis ça dans un coin de ma tête, mais sans vraiment, y prêter plus attention que ça. Je m'intéressais au sujet sans trop m'y intéresser, dans la mesure où je me disais: peut-être que moi je ne le vivrais pas» et en plus, pour ceux qui me connaissent, n'étant pas en contact avec mon autre, il est difficile de pouvoir le jauger parce que si je tout du moins je ne peux pas le jauger dans ma propre vie, avec d'autres personnes je peux le juger peut-être avec mon autre tout simplement, cette phase de switch et c'est vrai que, je l'ai pas vécu en tout cas comme ça. Maintenant, si je vous en parle, je pense que vous en doutez, c'est que je pense avoir finalement, découvert ce qu'est le Switch, en tout cas tel que moi je le perçois et c'est vrai que ça m'a tilté en fait ces dernières semaines, hem, parce que, finalement je ressentais en fait en moi une énergie un peu nouvelle. hem J'avais déjà commencé un petit peu à aborder ce sujet, au travers du podcast sur les rencontres justement c'est vrai que ça pouvait paraître parfois, je dirais, incompréhensible pour certaines personnes qui m'écoutaient, mais en même temps, c'est logique parce que, je pense que quand on avance suffisamment dans son parcours,
on est en mesure de comprendre finalement qu'on n'est plus dans l'attente de l'autre, tout ça. On n'est plus dans le sacrifice de soi pour son autre et ça ne veut pas dire que je n'aime plus l'autre, hein, mais ça veut dire tout simplement que je sais me choisir, que je sais, eh bien, ce que je veux aussi et je pense que tout ça, c'est ce qui fait, en fait, la fameuse énergie du switch. Donc je vais étayer un petit peu mes propos et vous dire, bah, pourquoi est-ce que je pense que le switch finalement, bah, c'est ça et pas juste, bah, le fait que je change soit de polarité ou que je change, complètement de casquette en quelque sorte entre le runner, chaser et cetera. Je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est tout simplement le fait, finalement, que je trouve mon équilibre. Dans le sens où je ne suis plus la personne, je dirais, qui est dans le sacrifice ou dans le don de soi en permanence, que je ne sois pas non plus dans le fait d'être dans cette peur d'abandon, dans cette, dépendance de l'autre, mais que tout simplement, j'ai réussi à me positionner dans le sens où j'ai réussi finalement à, comment je pourrais vous décrire ça? Que j'ai réussi à m'ancrer dans la matière suffisamment pour savoir, bah, finalement ce que je veux pour moi, pour ma vie, savoir ce qui est bon ou pas pour ma vie. De garder malgré tout cette envie peut-être de créer quelque chose dans la matière, ce qui a toujours été le cas finalement pour les chasers, si je prends l'exemple des chasers bien sûr, mais en même temps, eh bien d'avoir trouvé cet équilibre pour, être assez indépendant, je dirais, savoir se choisir, ne plus être dans le sacrifice de l'autre et c'est vrai que ça, je pour moi en tout cas, c'est plus l'énergie du switch telle que moi je l'aperçois, dans le sens où je ne suis tout simplement plus dans l'attente de l'autre. Et c'est vrai que, ça rejoint un petit peu le podcast que j'avais fait sur les rencontres parce que finalement c'est à peu près la même chose. C'est que, bah, vu que je ne suis plus dans l'attente de l'autre et bien je vis ma vie, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est vrai que, il y a un podcast que je vais certainement vous faire, d'ici la semaine prochaine, où pour moi ça a été la plus grande leçon, finalement, que j'ai apprise ces 2 dernières années, presque 3. Mais j'aborderai ça dans un podcast plus précis où j'aborderai vraiment ce thème, dans sa globalité et cetera. Enfin, je pense que ce sera même l'un des podcasts les plus importants de ma chaîne à vrai dire, parce que je pense que c'est un peu le point culminant de ce qu'on peut faire, finalement seul, je dirais, dans ce parcours et je pense que je vais vous faire un podcast vraiment dédié à ça. Là, je vais rester vraiment dans le thème du Switch, parce que c'est quelque chose qui me paraît en tout cas pertinent d'aborder et je vais revenir un petit peu sur ce que je disais un peu plus tôt sur, le Switch tel que je l'interprétais en tout cas, auparavant, le fait de changer de polarité et cetera. Heu, c'est qu'en fait, je dirais que je peux comprendre aussi d'une certaine manière, pourquoi est-ce que je il y a des personnes qui estiment être plus runner ou d'avoir un peu plus de yin. Parce qu'en fait, finalement, je dirais qu'au début, bah, on a notre énergie, l'énergie du yang, donc en général plus le chaser et l'énergie du yin plus runner du coup, où finalement, bah, je suis en plein dans cette énergie et plus je vais guérir, plus je vais avancer dans mon parcours, plus finalement, et bien, je vais tendre à cette fameuse équilibre dont je vous parlais, où je vais être, heu, où je vais tendre en tout cas vers un comportement plus sain. C'est-à-dire que, bah, je vais être capable, si je prends l'exemple du chaser, eh bien, d'être dans cet équilibre, de vouloir quelque chose dans la matière, ici et maintenant, de vouloir vraiment créer quelque chose de fondé, de réel dans la matière. C'est-à-dire que je veux vraiment vivre une relation de couple dans la matière, être bien, être heureux, avoir des projets et cetera, ce qui est dans le fond est plutôt sain. Mais en même temps, je ne serai plus dans le sacrifice, je serai suffisamment indépendant et que je n'aurai plus besoin de l'autre pour vivre. C'est-à-dire que j'aurai mes projets, j'aurai, mes envies, je saurai aussi me détacher de l'autre quand ceci est nécessaire. Je parle pas forcément que de la flamme jumelle, hein, je parle du général. Parce qu'en fin de compte, le runner au final, c'est pareil, même s'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les runners, mais à l'origine, le runner, même si effectivement il y a peut-être une peur d'engagement et cetera derrière, Heu, il y a pas que du négatif là-dedans parce que le runner finalement sait s'écouter, il est indépendant et il sait s'écouter et il a peur d'engagement, peur de l'amour et cetera, mais il n'y a pas, en général, cette notion de c'est pas quelque chose qui, si vous voulez, qui est mauvais dans le fond. C'est quelque chose qui, il a cette envie en général, mais il en a juste peur et la chose à comprendre, c'est que, bah, lui aussi va tendre finalement vers cet équilibre d'ancrer quelque chose dans la matière. D'avoir finalement, cette confiance, assez grande pour se dire: «Bah, je peux rester libre
en étant en couple, c'est pas parce que je suis en couple avec quelqu'un que je suis enchaîné, que je risque le rejet et cetera. Bon, après, ça serait rentrer dans un débat que je maîtrise un peu moins parce qu'honnêtement, je maîtrise moins l'envers du décor. Peut-être qu'un jour, l'envers sera décrit par mon autre, qui sait? On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais en tout cas, là, je parle vraiment de mon côté à moi, qui était le côté du chaser et ce que je ressens, au fur et à mesure de mon avancée sur mon propre parcours, bien sûr. Donc je dirais que, pour finir tout ça, que le switch, en tout cas dans ma vision des choses, c'est ça en fin de compte. C'est vraiment cet équilibre qu'on arrive à avoir au fil du temps, au fil de notre avancée, de la guérison, tout ça. Et c'est vrai que, si je reprends, bah, mon exemple, parce qu'à l'origine, ça pourra peut-être aider certains à comprendre, ce que je décris depuis tout à l'heure, parce que en tout cas, c'est ce par quoi je suis passé pour le comprendre. C'est que il est vrai qu'à l'origine, par exemple, j'ai été quelqu'un, qui était prêt, je dirais, à vivre ma vie en conséquence de l'autre, même si je n'étais plus avec elle dans la matière. C'est-à-dire que je ne voulais pas rencontrer d'autres personnes parce que, bah, je voulais être disponible quand elle reviendrait. Donc j'étais dans une forme d'attente. Je voulais pas, quitter mon travail parce que je me disais qu'il me fallait des revenus si j'avais besoin d'aller la voir plus facilement. Je ne voulais pas, déménager parce que, j'avais peur qu'elle me retrouve pas. Je voulais pas changer de numéro de téléphone parce que j'avais peur qu'elle me retrouve pas ou qu'elle puisse pas me parler. Enfin, c'est des exemples que je prends parmi tant d'autres que j'ai pu penser ou même faire en la matière. Je prends le téléphone, c'est un exemple que j'aurais pu penser, mais dans les choses que j'ai réellement faites en tout cas, c'est de pas changer de travail parce que, bah, je voulais avoir des revenus pour l'avoir plus facilement. Ça a été de ne pas rencontrer d'autres personnes parce que je voulais être disponible le jour où elle reviendrait. Des fois qu'il y a un miracle. J'en rigole aujourd'hui, mais c'est vraiment ce que je pensais. Je voulais pas faire d'autres rencontres pour ça, justement. Enfin, je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir, mais j'étais un peu dans le sacrifice quelque part, bah, pour être disponible, pour l'autre finalement. Sauf que, bah, dans la matière, à l'instant T, encore aujourd'hui, bah, il y a rien, voilà. Enfin, ou en tout cas, je ne dirai pas tout. Mais, pour l'instant, tant qu'il y a rien de fait, je préfère ne pas décrire. Ça fera un petit teasing pour les futurs podcasts sans doute. En tout cas, voilà ce que je voulais vous partager ce soir sur le Switch. J'espère que ça permettra de vous aider. J'espère avoir été le plus précis, le plus clair possible. N'hésitez pas à me partager, bah, du coup, en commentaire, bah, peut-être vos expériences à vous et encore une fois, je remercie les personnes qui le font parce que, eh ben, ça aide d'autres personnes aussi à peut-être avoir des situations similaires parce que je le rappellerai jamais assez, mais chaque parcours est différent et je vous inviterai toujours aussi au discernement parce que même si je vous donne des informations ce soir, ne prenez pas forcément tout ce que je peux dire pour argent comptant parce qu'il y a des choses qui peut-être seront légèrement différentes pour vous. Encore une fois, je ne partage qu'une expérience et c'est vrai que chaque parcours, chaque être a sa subtilité et pour avoir fait quelques accompagnements, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont semblables mais qui ne sont pas similaires. C'est vraiment 2 choses différentes. Donc voilà ce que je voulais décrire. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, ça booste la chaîne, et c'est gratuit évidemment, donc n'hésitez pas à le faire, je vous en remercierai jamais assez. Et encore une fois, ne surtout pas par contre, n'hésitez pas à laisser un commentaire, encore une fois, c'est important pour aider les autres et même si vous avez des questions, et bien je me permettrai d'y répondre, directement dans l'espace commentaire et vous avez aussi, bah, de quoi me joindre plus en privé, soit via une ligne, portable, soit via le mail, que vous aurez en description. Merci pour votre écoute, je vous souhaite en tout cas une très, très belle soirée et je vous dis à très vite.